Très bien, mais écoutez, je vais me présenter. Donc, je suis musulman de naissance, j'ai 67 ans, père de 2 enfants et grand-père de 5 petits-enfants. J'ai exercé les professions de transporteur routier de marchandises en national et en international, et également garagiste véhicules légers et poids lourds pendant 36 ans. À ce titre, j'ai été élu président départemental de la Fédération nationale des transports routiers, FNTR, de la Vendée pendant 9 ans, de 1992 à 2001, et je suis désormais retraité. J'habite à la Fousse-sur-Mer depuis 45 ans, j'y suis élu depuis 37 ans, conseiller municipal en 1983, puis maire pendant 25 ans, de 1989 à 2014, et à nouveau conseiller municipal depuis 2014. Les raisons de ma candidature. C'est à l'initiative des 4 élus d'opposition, Escalité Christophe Floquet, Jean-Pierre Touguet, Pierre Martin et moi-même, que nous avons décidé en septembre 2019 de continuer notre mission de service public. Cette décision s'est imposée à nous, notamment vis-à-vis de la gestion communale catastrophique de ces 6 dernières années, également par l'absence volontaire de communication et de débat constructif dans l'élaboration du schéma pluriannuel de construction de notre commune littorale, et par le rejet du dialogue démocratique et pluraliste qui s'impose dans un débat public d'opposition. Mais surtout, nous n'étions pas en phase avec la majorité sortante, vu le manque de visibilité prospective sur l'avenir de notre territoire et de l'argent public trop largement dépensé. Alors c'est pourquoi nous avons construit une équipe qui nous ressemble, simple, disponible, engagée, présente au quotidien sur la commune et au service des habitants, pour l'essor, le rayonnement, l'attractivité et la valorisation de notre territoire. Cette initiative est basée sur 4 principes qui président au socle de nos valeurs: respect, disponibilité, écoute, action. Fausses rumeurs et fausses accusations. Durant les 6 dernières années, les fausses accusations ou rumeurs qui se sont répandues à mon encontre ont modelé l'opinion publique. Elles ont toutes été axées sur de fausses analyses et leur seule volonté était de créer un trouble dans les esprits, de jeter sur moi l'opprobre et de me nuire jusqu'au plus profond de moi-même, sans connaître les tenants et les aboutissants du dossier. Ces fausses accusations ou rumeurs ne souffrent d'aucune analyse sincère et ne sont en aucun cas le reflet de la vérité. Leur seule motivation affichée: faire mal et détruire la personne humaine. Tout ceci s'est propagé depuis toutes ces années dans les reportages télévisés, les articles de presse, les émissions de radio, les réseaux sociaux, les journaux communaux, pour le plus grand bonheur de la majorité sortante de la commune. Cette propagande, car c'en est bien une, a forgé l'opinion publique, ce qui m'a valu de passer les années les plus difficiles de ma vie, ne pouvant plus sortir de chez moi sans être interpellé, recevant des lettres de menaces. Je suis devenu, aux yeux de nombreuses personnes, un meurtrier, un monstre, une abomination. Il est grand temps aujourd'hui de rétablir la vérité, que les gens connaissent enfin et avec sincérité la réalité des choses, car l'humiliation publique
ne peut être toléré dans notre République. Et Dieu sait si ça fait débat encore au jour d'aujourd'hui, eu égard à ce qu'on voit à la télévision ou dans les radios. Extrait du jugement de la Cour d'appel de Poitiers. Voici quelques extraits du jugement de la Cour d'appel de Poitiers. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de la présidente de la Cour. René Maratier n'est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel. Ses erreurs ont été d'appréciation et ses fautes d'imprévision. Elles sont en lien indirect avec le dommage, c'est-à-dire que si elles ont participé à sa production, elles n'en ont pas été la cause directe et exclusive, ni même majoritaire. Ces fautes n'ont procédé, chez René Maratier, ni d'une intention de nuire, ni d'une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s'enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers. Il a manifestement toujours agi dans ce qu'il croyait être l'intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l'urbanisation, source de développement économique. Et cela a d'ailleurs été le cas, dans une large mesure et pendant longtemps, sans qu'il en tire de bénéfices personnels. Il a été conforté dans ses options erronées par les errements et les atermoiements des agents de l'État dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d'assistance, non seulement en matière d'urbanisme, mais également en matière d'aménagement et de voirie. Les 15 permis de construire litigieux délivrés par la mairie de la Faute-sur-Mer ont tous été rédigés dans le cadre de la convention de mise à disposition des services préfectoraux. Après instruction par ceux-ci, René Maratier et Françoise Babin ont signé les projets rédigés par la direction départementale de l'équipement sans y apporter de modifications. Aucun chef de service de la DDE, Direction départementale de l'équipement, n'a pris la responsabilité de donner aux instructeurs une cote chiffrée précise afin qu'ils la fassent figurer sur le permis de construire, ce qui aurait été plus simple qu'une périphrase inutile si on ne connaissait pas le chiffre de la cote. À la préfecture, non seulement apparemment personne n'avait, malgré les enjeux, vérifié les termes et les annexes de l'arrêté soumis le 8 juin 2007 à la signature du préfet. Mais aucun responsable ou agent du service instructeur ne s'était préoccupé de contrôler ou de faire contrôler précisément pour chaque dossier la conformité du projet aux prescriptions de la cote minimale de plancher. L'unique fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement, chargé du recollement sur le territoire de la Faute-sur-Mer, qui devait vérifier la conformité de la maison terminée par rapport au projet initial, n'avait pas plus ces documents. Sa charge de travail, qui incluait d'autres attributions, était telle qu'il disait faire de l'abattage. Il se contentait de contrôler visuellement l'implantation du bâtiment, les couvertures, les distances avec les limites séparatives, la couleur des enduits. Manifestement, il n'y avait aucune communication entre le service instructeur des permis de construire et la subdivision des Sables-d'Olonne en charge du projet de PPRI, Plan de prévention des risques d'inondation, qui appartenait pourtant à la même direction
et étaient logés dans le même bâtiment. Le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, est de la responsabilité de l'État et il est mis en œuvre par la préfecture. C'est elle qui sait ce que le projet en cours contient. Par rapport à celle de la commune, la connaissance des services préfectoraux prévaut à cet égard. Sans que cela ne constitue une excuse absolutoire, René Maratier s'est trouvé, au regard de l'élaboration des documents d'urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d'une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions. Voilà quelques attendus du jugement de la Cour d'appel de Poitiers qu'on a voulu faire ressortir, considérant que le dossier pénal de la Cour d'appel de Poitiers, c'est dans l'auteur de 140 pages, mais c'est le rendu, et ce sont que des mots clairement identifiés donc, dans la procédure par Madame la Présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Nous pensons à ce titre que l'opinion publique serait-elle la même si ce jugement et ces informations avaient été portés à la connaissance de tous? On pense effectivement que, eu égard aux rumeurs et aux fausses accusations qui ont émané dans les différentes structures, que ce soit les journaux ou dans la presse, vous vous êtes rendu compte comment j'ai pu être à cette époque relativement massacré sur le plan personnel, physique, humiliation, injustice. Donc je pense que si les personnes qui ont fait ces articles, qui ont rédigé ces mémoires, tout simplement nous avaient rencontrés et avaient regardé la totalité des tenants et des aboutissants du dossier, je pense que j'aurais sûrement beaucoup moins souffert que j'ai pu souffrir pendant ces périodes où manifestement tout était véhiculé et simplement avec pour mission faire mal et détruire l'être humain. Réponse au communiqué de presse. C'est le communiqué de presse de la préfecture et pour lequel Jean-Baptiste Chevalier, ex-qualité avocat en droit public et électoral, vous donnera toutes les informations. Comme si les fausses rumeurs de ces dernières années ne suffisaient pas, la préfecture de Vendée, elle-même, vient aujourd'hui propager, en pleine période électorale, de fausses informations par le biais d'un communiqué de presse. Bien que le nom de René Maratier ne soit pas cité, étant la seule personne à se présenter à cette élection, malgré une interdiction de fonction publique, ce communiqué de presse s'adresse bien à moi, et évidemment, uniquement à moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie dans un premier temps de votre écoute, et dans un deuxième temps, donc, je vais passer la parole à Jean-Baptiste Chevalier, qui a instruit la totalité de notre procédure.